Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre chaîne Yedidia et dans cette nouveau quiz biblique. Si vous êtes un bon chrétien, vous devriez pouvoir obtenir 8 sur 10 au moins dans ce quiz. Sinon, il est temps de récupérer votre Bible. Commençons par le niveau facile. Premier, Abraham a combien d'enfants? 2 enfants, Ismaël et Isaac. 2. La déluge du jour de Noé a duré combien de jours? 40 jours. Troisième. Qui a été vendu comme esclave par ses propres frères dans la Bible? Joseph. Quatrième. Qui a tué un ours et un lion tout seul dans la Bible? David. Si c'est la première fois que vous regardez notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner car nous publions de nouveaux quiz tous les jours. Maintenant, niveau moyen. 5. Combien d'hommes un ange peut tuer en une nuit selon la Bible? 185 000. Sixième. Après la mer Rouge, quel fleuve les Israélites doivent encore traverser pour entrer sur la terre promise? Le Jourdain. 7. Quelle reine est la pire reine d'Israël? Jézabel. N'oubliez pas de partager et d'ajouter cette vidéo à vos favoris si elle est importante pour vous. Maintenant, niveau difficile. 8. Jésus est venu sur la terre il y a combien d'années? 2024 ans cette année. 9. Qui est le disciple que Jésus aime le plus? Non, ce n'est pas Pierre. C'est Jean, fils de Zébédée. 10. Combien de Philistins Samson a tué juste avec une crâne d'âne? 1000. Si vous avez reçu 10 sur 10, félicitations, vous êtes un vrai chrétien. Si vous avez d'autres réponses qui contredisent les miennes, partagez-les avec nous dans les commentaires. Partage cette quiz avec tes amis chrétiens et regarde s'ils ont donné plus de bonnes réponses que toi. Explorons maintenant en détail les 10 réponses que nous avons abordées, ainsi que leurs références bibliques. Premier. Les enfants d'Abraham, Ismaël et Isaac. Dans la Bible, Abraham est une figure centrale et est connu pour avoir 2 fils principaux, Ismaël et Isaac. Ismaël. Il est le fils d'Abraham et de sa servante Agar. Ismaël est considéré comme l'ancêtre des peuples arabes. Sa naissance est relatée dans le livre de la Genèse, où Dieu promet également une grande descendance à Ismaël. Isaac, il est le fils d'Abraham et de sa femme Sarah. Isaac est souvent considéré comme le fils de la promesse divine, à travers lequel Dieu établit son alliance avec Abraham. Isaac est également le père de Jacob, qui deviendra Israël. Ces 2 fils jouent des rôles importants dans les traditions religieuses, juives, chrétiennes et musulmanes. Les Hébreux se considèrent descendants d'Isaac, tandis que les musulmans se réclament d'Ismaël. La naissance d'Ismaël est narrée en Genèse chapitre 16 et celle d'Isaac en Genèse chapitre 20 et 1. 2. La durée du déluge du jour de Noé. Le déluge de Noé est un récit bien connu de la Bible, se trouvant dans le livre de la Genèse, chapitres 6 à 9. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Il a donc décidé de détruire toute chair par un déluge, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a ordonné à Noé de construire une grande arche pour sauver sa famille et un échantillon de chaque espèce animale. Noé a obéi à toutes les instructions divines. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, couvrant toute la terre et détruisant toute vie en dehors de ceux qui étaient dans l'arche. Troisième, Joseph et ses frères. L'histoire de Joseph, vendu par ses frères, se trouve dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 50. Joseph, l'un des 12 fils de Jacob, était particulièrement aimé de son père, ce qui suscitait la jalousie de ses frères. Jacob lui avait même offert une tunique de plusieurs couleurs. Joseph avait des rêves prophétiques où il voyait ses frères se prosterner devant lui. Ces rêves ont intensifié la haine de ses frères envers lui. Un jour, alors que Joseph allait rejoindre ses frères dans les champs, ils ont comploté contre lui. Ils l'ont d'abord jeté dans une citerne vide,
puis l'ont vendu à des marchands ismaélites pour 20 pièces d'argent. Pour cacher leur acte, les frères de Joseph ont trempé sa tunique dans le sang d'un animal et l'ont présenté à leur père, laissant Jacob croire que Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Joseph a été emmené en Égypte où il est devenu esclave. Mais grâce à sa sagesse et à l'interprétation des rêves, il a gravi les échelons pour devenir le bras droit de Pharaon. Cette histoire est souvent interprétée comme une leçon sur la providence divine, la rédemption et le pardon. Malgré la trahison de ses frères, Joseph a fini par les pardonner et les a sauvés de la famine. 4e. David avec le lion et l'ours. L'histoire de David tuant un ours et un lion se trouve dans le livre de 1er Samuel, chapitre 17. David, encore jeune berger, gardait les brebis de son père. Lorsqu'un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau, David les poursuivait, les frappait et sauvait la brebis de leur gueule. Avant d'affronter Goliath, David a raconté à Saül comment il avait tué un lion et un ours pour protéger son troupeau. Il a utilisé ses expériences pour démontrer sa foi en Dieu et sa capacité à vaincre le géant philistin. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Cette histoire illustre la foi et le courage de David, ainsi que la protection divine qui l'accompagnait. 5e. L'ange de Dieu avec les Assyriens. L'histoire de l'ange qui tua 185 000 soldats assyriens se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, verset 35, ainsi que dans Ésaïe 37, verset 36. Le roi Ézéchias de Juda était confronté à une invasion par l'armée assyrienne sous le commandement de Sennachérib. Ézéchias a prié Dieu pour la délivrance de son peuple. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est sorti et a frappé 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Le lendemain matin, les survivants ont découvert les corps morts de leurs compagnons. Cet événement est souvent interprété comme une démonstration de la puissance de Dieu et de sa capacité à protéger son peuple contre des ennemis apparemment invincibles. 6. La traversée du Jourdain. L'histoire de la traversée du Jourdain par les Israélites se trouve dans le livre de Josué, chapitres 3 et 4. Après la mort de Moïse, Josué a pris la tête des Israélites pour les conduire en terre promise. Ils devaient traverser le fleuve Jourdain pour entrer en Canaan. Dieu a ordonné à Josué de dire aux prêtres de porter l'arche de l'Alliance et de marcher devant le peuple. Lorsque les prêtres ont touché l'eau avec leurs pieds, les eaux se sont arrêtées et se sont amoncelées en un mur, permettant aux Israélites de traverser à pied sec. Les prêtres sont restés au milieu du lit du fleuve jusqu'à ce que tout le peuple ait traversé. Josué a ordonné de prendre 12 pierres du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël, et de les ériger en monuments pour rappeler ce miracle aux générations futures. Cet événement est souvent interprété comme une démonstration de la puissance de Dieu et de sa fidélité envers son peuple. 7. La mauvaise reine Jézabel. Jézabel est une figure infâme de l'Ancien Testament, connue pour sa méchanceté et son idolâtrie. Elle était la fille du roi de Sidon et a épousé Achab, roi d'Israël. Leur mariage a renforcé les liens économiques entre Israël et la Phénicie. Jézabel a introduit le culte de Baal en Israël, incitant Achab et le peuple à se détourner de l'Éternel. Elle a persécuté les prophètes de Dieu et a soutenu les prophètes de Baal et d'Astarté. Jézabel a juré de tuer le prophète Élie après qu'il eut vaincu les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie a dû fuir pour sauver sa vie. Elle a orchestré la mort de Naboth pour que son mari puisse s'emparer de sa vigne. Elle a utilisé des faux témoins pour accuser Naboth de blasphème, ce qui a conduit à sa lapidation. Elle a finalement été tuée sur ordre de Jéhu. Elle a été défenestrée et son corps a été dévoré par des chiens, accomplissant ainsi la prophétie d'Élie. Jézabel est souvent citée comme un exemple de corruption et de malveillance, et son nom est devenu synonyme de femme impudique et immorale. 8. L'âge de Jésus aujourd'hui. La naissance de Jésus est généralement datée aux alentours de 6 ou 7 avant notre ère. Cela signifie que, selon notre calendrier actuel,
Jésus est venu sur la terre il y a environ 2027 à 2028 ans. Nous avons mentionné l'année 2024 car notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus-Christ. Jésus a vécu environ 33 ans sur terre, menant une vie de pauvreté et de souffrance et accomplissant son ministère public avant sa crucifixion et sa résurrection. 9e, le disciple que Jésus aimait le plus est souvent identifié comme étant Jean, l'un des 12 apôtres. Cette expression, le disciple que Jésus aimait, apparaît plusieurs fois dans l'Évangile selon Jean. Voici quelques moments clés où cette relation spéciale est mentionnée. Lors de la scène, Jean est décrit comme étant couché sur le sein de Jésus, ce qui montre une proximité particulière. Jean 13, 23. Au pied de la croix, Jésus confie sa mère Marie à Jean, disant « Femme, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère » Jean 19, 26 à 27. Le tombeau vide. Après la résurrection, Jean est le premier disciple à atteindre le tombeau vide et à croire que Jésus est ressuscité. Jean 20, 2 à 8. Au lac de Tibériade, Jean est le premier à reconnaître Jésus après sa résurrection lorsqu'il apparaît aux disciples au bord du lac. Jean 20 et 1, 7. Ces passages montrent la relation unique et privilégiée entre Jésus et Jean, souvent interprété comme un exemple de l'amour profond et personnel que Jésus avait pour ses disciples. 10e, Samson et les Philistins. L'histoire de Samson tuant 1000 Philistins avec la mâchoire d'un âne se trouve dans le livre des Juges, chapitre 15. Samson, un juge d'Israël, était connu pour sa force prodigieuse donnée par Dieu. Après avoir été trahi par les hommes de Juda et livré aux Philistins, l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui et il a brisé ses liens. Samson a trouvé une mâchoire d'âne fraîche, l'a prise et a tué 1000 Philistins avec elle. Après cette victoire, il a proclamé « Avec une mâchoire d'âne, j'ai fait un tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Cet exploit montre la puissance de Dieu agissant à travers Samson pour délivrer Israël de ses ennemis. Nous voici à la fin de notre quiz biblique d'aujourd'hui. Qu'avez-vous découvert de nouveau dans cette quiz? Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou à nous contacter directement via notre site web, dont le lien se trouve dans la description. Partagez également cette vidéo avec vos proches enfants pour qu'ils apprennent aussi plus sur notre Dieu. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Soyez abondamment bénis. À la prochaine.